Bienvenue au 10e Université de la transition numérique des territoires sur cette deuxième journée qui accueille une initiative tout à fait originale et attendue depuis longtemps car pour la première fois en France, 5 opérateurs d'infrastructures qui sont devant vous s'unissent autour d'Infranum pour lancer une grande campagne de sensibilisation et de communication autour de l'arrêt du cuivre et de son remplacement par la fibre optique. L'urgence, elle est là. Le décommissionnement, comme on dit, du cuivre est enclenché. Et d'ici 2030, la fibre aura totalement remplacé l'ADSL. Alors, première entreprise, premier témoin, Arnaud Von Treyen pour Altitude Infra. Alors, pourquoi Altitude Infra s'est engagé dans cette démarche? Alors d'abord parce qu'on croit que l'union fait la force. On croit fortement à ce principe sur un enjeu vraiment national qui est cette fermeture du cuivre et cette transition vers la fibre. Et donc on pensait que le message qui doit être porté partout pour permettre à la fibre et au très haut débit d'être accessible pour tous, partout, sur tous les territoires, devait être largement communiqué. Et donc l'importance de s'associer avec l'ensemble des opérateurs de la filière et avec le soutien de l'État pour communiquer autour de ce message. Voilà. Merci aussi Arnaud. simple que ça. Marie Lamoureux pour Action. Selon vous, quel va être le rôle des opérateurs pendant cette migration du cuivre vers la fibre? La migration vers la fibre est une étape clé pour la transition vers le numérique de demain, mais elle n'a rien d'automatique. Chaque foyer, chaque entreprise, chaque professionnel doit faire le choix de migrer en souscrivant un abonnement auprès d'un opérateur de détail. Et c'est pour faciliter cette migration qu'on s'engage sur cette campagne nationale. Merci Marie. Cyril Gasque pour Lumière. Alors comment selon vous doit s'organiser la migration? Quel est le planning? Vous l'avez dit en introduction, il y a urgence. La DSL va disparaître, commune par commune. Ne pas entamer les démarches de migration vers la fibre, ça entraîne un risque maximum qui est de perdre sa connexion numérique. Et ça entraîne, dans le meilleur des cas, un risque de saturer les plannings. Donc j'encourage chacun des foyers, dès aujourd'hui, à entamer des démarches de migration vers la fibre. Migrer vers la fibre, c'est assurer sa connexion numérique à l'avenir. Merci Cyril. Jean-Germain Breton pour Orange Concession. De votre point de vue, est-ce que les Français ils ont une vision claire de ce qui est en train de se passer avec cette migration? Alors, fin 2024, l'ARCEP a communiqué sur le fait que 45% des Français ne savaient pas que le réseau ADSL allait fermer. Et notre mission d'opérateur d'infrastructure, au-delà de construire des réseaux, c'est aussi d'informer l'ensemble de la population sur le fait que la fibre, elle est disponible presque partout. Et donc, on s'est associé pour communiquer, et au-delà des actions locales qui sont faites par l'ensemble des opérateurs d'infrastructure, il s'agissait d'orchestrer une action nationale plus portante, avec plus d'effets, et c'est ce qu'on a fait tous ensemble, et on est très fiers. Merci Jean-Germain. Lionel Recorbet pour XP Fibre. La migration, elle est enclenchée, elle est, on l'a compris, inéluctable. Il y a des risques pour les foyers qui déclencheraient pas? Alors il y a urgence, on l'a dit. Il y a peu de risques, mais il y a urgence. Les prochaines communes vont arriver dans les tout prochains mois. Et il faut garder en tête qu'il n'y a pas uniquement la DSL qui est concernée, même la simple ligne téléphonique RTC qu'on utilisait avant est concernée. Et donc, il faut anticiper, il faut d'ores et déjà contacter l'ensemble des opérateurs pour migrer vers des solutions, car pour tous les besoins, il existe des solutions techniques. Merci Lionel. Lénaï Katz, donc pour la Direction Générale des Entreprises au ministère de l'Économie et des Finances, qui soutient cette initiative. Oui, tout à fait. On salue cette initiative et on la soutient à travers la position de la Marianne à la fin de la communication. C'est dans la continuité de nos actions de soutien sur la fermeture du cuivre. L'État a un rôle à jouer d'accompagnement, d'explication sur certains publics et puis à poser de la crédibilité et de la neutralité sur cette transition du cuivre vers la fibre. Et donc, c'est dans la continuité du site que l'on avait lancé en 2023, très-haut-débit.gouv.fr, qui accueille un certain nombre de guides à destination du grand public, des maires, des entreprises, ce qui adresse aussi les sites sensibles qui doivent migrer. Et donc, c'est dans cette continuité d'action qu'on appose aujourd'hui notre Marianne sur cette campagne que l'on salue. Merci Lénaïque. Donc c'est tamponné, c'est validé. Restez en place, on va faire une photo, si vous le voulez bien.
Voilà, donc les personnages, vous apprendrez à les découvrir. Quand est lancée la première diffusion de la campagne? Le 12 septembre. Voilà, première diffusion du spot le 12 septembre avec ces deux personnages que vous apprendrez à connaître. Derrière moi, Lucas DSL et là-bas, Delfibre. Donc lui, il prend sa retraite à taux plein, je ne sais pas. Et elle prend la relève. Voilà, c'est elle qui va travailler maintenant. Et vous pouvez les applaudir et vous pouvez vous applaudir. Bah, on remercie beaucoup les équipes com, de tous les opérateurs qui sont mobilisés, qui ont travaillé ensemble ces derniers mois pour monter cette opération. Merci à tous.